Bonjour à tous, je reçois beaucoup de vos dessins par mail pour des corrections, des améliorations et je vous remercie, c'est vraiment très sympa. Mais par contre, je m'aperçois que je ne vous ai pas donné d'indication pour améliorer ou réutiliser vos dessins sous Sketchbook et Photoshop. Alors on va prendre une esquisse de dessins qui ont été réalisés dans le cadre d'une TX, c'est un petit véhicule, et puis on va voir comment le prendre en photo, comment l'améliorer sur Photoshop pour pouvoir l'importer ensuite sous Sketchbook. Allez, c'est parti. La première idée consiste avec un feutre noir, le super noir, là, de faire une petite touche de noir dans un coin de votre dessin qui nous servira de référence. Ensuite avec un scotch à masquer ou un scotch patrié ou de peintre dont on va retirer un petit peu le tac, c'est-à-dire le collant, voilà, en le frottant sur un coin de table deux trois fois pour pas que ça abîme votre papier quand vous allez le coller. Ensuite, vous repérez dans votre lieu d'habitation la zone la plus claire, la plus lumineuse pour éviter les ombres indirectes et directes. Voilà, moi je prends souvent une fenêtre. La première difficulté consiste à prendre des photos bien droites, c'est-à-dire que les bords doivent être parallèles aux bords de l'écran de votre iPhone. Autrement, vos dessins seront déformés, difficiles à rattraper. Ensuite, si vous prenez des photos, veillez à ce que le cul-de-plan d'un autre dessin ne soit pas sous les esquisses que vous avez dessinées, sinon vous allez voir réapparaître les autres dessins en dessous. Donc voilà, avec un dessin qui peut être rattrapé, on note toutefois que c'est plus lumineux en haut à gauche qu'en bas à droite, donc ça va être un petit peu compliqué, mais c'est souvent le cas de vos dessins. On pose des touches de pinceau blanc sur un calque qu'on vient de créer pour contrôler l'image. On va ouvrir un calque courbe en bas sur la petite icône yin-yang et puis vous allez voir qu'il y a plein de réglages intéressants, notamment en jouant directement sur la courbe ou alors en prenant une pipette blanche et en sélectionnant un point sur le dessin en disant c'est le point blanc et une pipette noire en sélectionnant un point noir en disant c'est le point noir. Alors c'est pas toujours parfait, on voit que ça marche pas toujours. On peut éteindre et allumer le calque pour voir ce qui se passe, donc on n'a pas détruit le dessin. C'est ça qui est très très important. Bon, on reprend. Alors je règle mon point blanc, je règle mon point noir et ensuite je vais utiliser la courbe au milieu pour assombrir ou éclaircir le dessin. On peut jouer voilà, par quelques éléments et chercher jusqu'à ce que le dessin soit conforme à ce qu'on veuille. Il faut qu'il y ait un maximum de blanc, mais surtout que les traits noirs restent bien présents pour pouvoir les reprendre sur Sketchbook. Une fois que vous êtes satisfait de vos réglages, vous enregistrez votre fichier en JPEG et vous allez pouvoir le réintégrer sur Sketchbook. En dessous de l'image que vous venez d'intégrer, vous allez créer un calque sur lequel on va faire un dégradé, si possible pas rose, mais plutôt dans les gris, voilà qui est fait. Et ensuite, on va se mettre sur le calque qui contient le dessin et passer ce calque en mode assombrir et regarder ce que ça donne. C'est déjà pas mal s'il n'y avait pas cette zone un peu sombre en bas qu'on va corriger en prenant l'outil sélection. On sélectionne toute la zone qui nous intéresse pas, puis on va la gommer ou l'effacer. Voilà, moi je sélection, hop, supr. Ensuite, on va utiliser une gomme plutôt soft, au bord très très adouci, et puis on va faire en sorte qu'elle retire assez peu de matière, donc avec une opacité à 50%, et par petites touches, je vais enlever toutes ces zones qui m'indisposent, qui sont dans les gris, et laisser apparaître le fond de mon dessin. Voilà, petit travail par petites touches. On retire à chaque fois qu'un peu de matière, et comme ça, on évite les accidents. Voilà, on a déjà quelque chose qui est pas mal. Allez, je vais vous donner une petite combine, par exemple, tout ce qui est orienté vers le ciel ou le soleil, on peut donner un peu de blanc tout de suite. Donc je vais créer un calque et lui, je vais le passer en mode éclaircir avec un spray ou un aérographe blanc, voilà, chercher le terme, un aérographe blanc et je vais passer en mode éclaircir ce calque qui est tout en haut et par petites touches, je vais mettre du blanc et ce qui éclaire tout de suite mon dessin. J'enlève la touche de blanc là sur l'antenne, ce qu'elle est à l'ombre, et puis je vais retirer le blanc à l'arrière du véhicule. Hop, je détourne, j'enlève tout ça. La gomme Sketchbook est remarquable pour ça, elle est super rapide. Et nous voilà avec un petit dessin vite fait, bien fait, avec juste un petit peu d'aérographe, un peu de retouche, et qui vous permet de monter en tout cas une planche d'idéation sympa. On peut rajouter un tout petit peu d'ombre tournée vers le sol, comme la carrosserie est arrondie, voilà, mange pas de pain, toc toc, deux petits coups de brush, et voilà ce que ça donne. Sympa, non? Bon, bah écoutez, à vous de jouer.